Dans une allocution, Alassane Ouattara, 83 ans, annonce qu'il briguera un 4e mandat présidentiel. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Une déclaration qui n'est pas une surprise. Son parti l'avait désigné candidat en juin. De son côté, l'opposition l'accuse de dérives autoritaires. Ses principaux rivaux, notamment l'ancien président Gbagbo, ont été exclus du scrutin par des décisions de justice. Malgré ces critiques, celui qui est président de la Côte d'Ivoire depuis 2011 fait figure de grand favori. On va essayer d'écouter les suggestions de certaines personnes concernant le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il a le droit de faire un 4e mandat? Et si oui, qu'est-ce qui le pousse à faire un 4e mandat? Y a-t-il une raison? Et s'il y a une raison, quelles seront les conséquences de ce 4e mandat? Je pense que dans cette vidéo, on aura la réponse. Donc, mieux comprendre, il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guesson, réagit à l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Interrogé par Africa News, l'opposant conteste la légalité de la décision du président sortant. Comment il peut justifier que la Constitution l'autorise à briguer un 4e mandat, alors que la Constitution est constante, qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats? Et eux-mêmes, les rédacteurs de la Constitution eux-mêmes ont été formels que cette Constitution ne permet pas à M. Ouattara de briguer un autre mandat. Ensuite, en dehors même de la Constitution, M. Ouattara lui-même, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il était prêt à passer le flambeau à une autre génération. En 2020, il a invoqué des circonstances exceptionnelles pour justifier sa candidature. Voilà. Cette candidature, d'autant que quelques grandes figures ont déjà été recalées par la commission électorale. C'est le cas de Tidjane Thiam, le candidat du PDCI. Il a fait circuler un texte virulent. L'annonce faite aujourd'hui par M. Ouattara constitue une violation de notre Constitution et une nouvelle attaque contre la démocratie. Les Ivoiriens continueront à faire entendre leur voix et à montrer au monde ce que nous pensons de cette situation. Au PPACI, le parti dirigé par Laurent Gbagbo, qui ne peut se présenter à cause d'une condamnation en justice, on se déclare aussi très déçu. Nous sommes désagréablement surpris qu'au terme de ce mandat, il veuille encore briguer un 4e mandat. Voilà. Et si celui qui fait un 4e mandat, il ferait un 5e, il ferait un 6e. Donc il s'octroie une présidente à vie à la tête de la Côte d'Ivoire, mais cela contre la loi fondamentale, contre la constitution ivoirienne. En l'absence des principes. Samedi, l'ancien président ivoirien a réuni ses proches et plusieurs centaines de cadres et militants au siège de son parti. Trop, c'est le mouvement lancé ce week-end par Laurent Gbagbo. Samedi, l'ancien président ivoirien a réuni ses proches et plusieurs centaines de cadres et militants au siège de son parti. À 6 mois de la présidentielle, il veut toujours en être, mais condamné par la justice ivoirienne. Il ne figure pas sur les listes électorales. Il est rejoint par une autre figure de l'opposition, Tidjane Thiam, du PDCI, radié par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo a apporté son soutien au parti rival, mais il dit ne rien espérer en retour. Bon. Cela fait maintenant 30 ans qu'il perturbe la vie politique en Côte d'Ivoire et la vie sociale, parce que la politique a des conséquences. Depuis la mort de Feu Boigny jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que perturber la Côte d'Ivoire. Lorsque Oufoué est mort, il a essayé de violer la Constitution pour s'installer à la place de M. Bédié, qui constitutionnellement devrait être le président. Lorsque Bédié s'est installé, il a prétexté de tous les éléments pour nous faire un coup d'État et installer le désordre. Lorsque nous avons essayé de contenir ce coup d'État à la fin du régime que le président Gbagbo s'est installé, M. Ouattara a perturbé la gestion de ce pays pendant 10 ans. De mandat de trop d'Alassane Ouattara. On les écoute. Jamais plusieurs figures de l'opposition dénoncent ce qu'elle qualifie de mandat de trop d'Alassane Ouattara. On les écoute. J'avais parié avec des amis que le président Ouattara ne serait pas candidat. Parce que rien ne peut et ne pouvait justifier une telle candidature. Et
donc c'est une désagréable surprise qui m'amène à dire que le président a choisi de ne pas faire preuve de sagesse et de sortir du jeu politique par la petite porte, parce que c'est une candidature de trop et il sera... Ok, donc maintenant, essayons d'analyser ensemble après avoir fini de regarder cette vidéo. Voilà, il a bien expliqué, hein. Je vous ai dit, on va essayer de parler des causes. Il vous a bien expliqué. Et moi, je pense que c'est légal, hein, ce qu'il a dit, c'est tellement clair. Voilà, parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires. Rappelez-vous bien, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois entendu parler de coupeurs de route? Les nuits, vous pouvez circuler partout où vous voulez en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Aujourd'hui, là, il y a des règles qui sont bien établies dans la société. On sent que nous vivons dans un pays. Mais qui a fait ça? C'est lui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc ce défi sécuritaire-là, en tout cas, il a relevé ça. Mais il ne peut pas laisser ça dans la main de certaines personnes qui vont venir cacher ce défi. Qui vont venir cacher, et puis on sera obligé de repartir en arrière. Non, mais il doit nous conduire. 4 mandats, vous êtes en train de parler. Mais de quoi s'agit-il? Mais c'est un mandat, 4 mandats. Ça fait quoi? Vous parlez de la constitution, non ceci, cela. Regardez, tous ceux qui ont pris la parole là, j'ai fait exprès pour vous montrer les vidéos d'abord. Hein. Regardez ces opposants politiques qui ont parlé. Ils parlent de constitution. Personne n'a projet de société. Les gens ne parlent pas de projet de société. Pour eux, la constitution. C'est quoi la constitution? Oui, dites-moi. D'accord. La constitution, elle est très importante. Mais mieux, le défi sécuritaire est encore le pilier des pays. Oui, je vous dis. Avant, nous, on ne pouvait pas aller à Bondoukou à partir de... Ça veut dire à partir de 22 h la nuit. Non, on ne peut pas. Mais à partir de 2011, lorsque le RHDP s'est installé en Côte d'Ivoire, tout le monde pouvait circuler librement comme il veut à n'importe quelle heure. Vous comprenez un peu? Et je vous affirme que à travers son temps, à partir de 2011, là, dites la vérité. On fait, les droits des humains, c'est respecté. Puisque tout le monde peut traduire n'importe qui à la justice si tu as raison. C'est pas comme avant, quand tu as raison, tu t'en vas porter plainte contre un policier. C'est un policier même qui va t'intimider. Ou bien ils vont te créer des problèmes. Mais aujourd'hui là, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Tu as un problème avec le policier, il n'a pas raison, ils vont le sanctionner. Mais avant, quand un policier a raison, il n'a pas raison, ils font ce qu'ils veulent. Il y avait un problème sécuritaire, c'est un défi, tous ces problèmes, mais il a relevé ce défi. Mais on ne peut pas le laisser encore et puis ça va revenir. Non, moi je suis pour, je ne fais pas partie, je ne suis pas un politicien, hein. Mais ce qu'il a dit là, moi ça m'a beaucoup plu. Oui, j'aime ça, la sécurité. Mais regardez, le braquage, tout ça a diminué. Les vols, tout ça, ça a diminué. On ne peut pas. Tu as volé où? Partout, même moi-même dans mon village. Pour rentrer dans mon village, maintenant il y a la gendarmerie. Mais avant, les gendarmes étaient très très loin de nous, notre village. Mais aujourd'hui, il y a la gendarmerie. À l'entrée de mon village, tiens, on ne peut plus faire n'importe quoi là-bas. On peut sortir n'importe quand, n'importe comment, voyager à n'importe quelle heure. Donc, ça, il a raison. C'est une raison qui prouve que lui, il a le droit de faire un 4e mandat. C'est un point. Le pays fait face à un défi économique. Quand on parle d'un défi économique, on dirait que certaines personnes ne savent pas ce qu'on appelle défi économique. Hein. L'économie là, bon, terre à terre, hein, c'est l'argent, l'argent. Quand tu vivais avant là, tu as l'argent. Bon, d'autres personnes peuvent dire non, on a l'argent, on jetait l'argent. Oui, mais maintenant l'argent travaille. Mais la manière dont l'argent est organisé là, et puis ça travaille là, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que tous ceux qui gagnent l'argent maintenant, c'est à la sueur de leur front. Mais c'est la légalité.
Mais regardez les différents ponts. Regardez les infrastructures. Regardez à quel niveau notre pays est aujourd'hui. Regardez quand ils font les défilés. Regardez les camions militaires. Aujourd'hui, l'armée est à l'aise. On a des équipements. Mais regardez tout ça. C'est l'économie qui fait ça. Mais si l'économie ne marche pas, on ne peut pas avoir ce type d'infrastructure. On ne peut pas avoir les équipements pour confier la gestion du pays ou bien pour confier la sécurité du pays à l'armée. Mais aujourd'hui, l'armée, même s'il y a un problème, que l'armée va se déployer, eux-mêmes, ils ont confiance en eux. Ils ont confiance parce qu'ils savent que, en tout cas, il y a des matériels, il y a la logistique, il y a des appuis aériens. Mais de quoi on parle? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Quand on parle d'un pays fort, c'est son armement. Bien sûr, c'est son armement. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont forts? C'est à cause de leur armement. Quand on parle de la Russie, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont forts? Et puis les gens ont peur d'eux. C'est à cause de leur armement. Mais vous pensez qu'on ne peut pas devenir comme eux avec ce monsieur, Alassane Dramane Ouattara? Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne fais pas partie du RHDP. Mais ce qui est vrai là, il faut le dire. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un homme d'affaires. Je suis opérateur économique. Mais l'homme qui est sur le pouvoir et que moi, mes affaires marchent et que je vois aussi que les affaires de tout le monde marchent. Bien avant, non, ou bien par rapport à avant, moi, je dirais qu'il est meilleur. Imagine, même si tu as 5 francs avec quelqu'un aujourd'hui, il y a une procédure. Mais avant, les gens pouvaient t'abuser de ta confiance et puis ça va nulle part. Les gens font comment? On n'était pas régi par les règles dures avant. Peut-être qu'il y avait des règles, mais les gens ne les appliquaient pas. Ou bien, d'accord. La troisième chose, il y a une cause. Il parle des défis monétaires. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle défis monétaires. Monétaire, monnaie. Oui, défi monétaire. Selon vous, ce monsieur, est-ce qu'il va nous laisser? Il doit nous laisser partir. Vous pensez que lui, il n'a pas l'argent? Il a, quand on dit de l'argent là, il a travaillé à FMI. Lui là, il a l'argent. Sa femme a l'argent. Ils ne sont pas là à cause de l'argent. Ils sont là, nous, à cause de nos biens. À cause du bien de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là à cause de vos... La Côte d'Ivoire a quel argent? Vous savez l'argent qu'ils ont? Puis il a fait aux États-Unis. Sa femme, vous savez où ils sont quittés? Pour venir. C'est que... De quel argent on parle? Vous pensez que ici, la Côte d'Ivoire, là, par exemple, voiture que l'État lui a donnée là, et puis il roule dedans Mercedes là. Vous ne savez pas que quand il travaille à FMI là, il roulait leur grosse voiture plus que ça. Donc, il n'est pas là pour dépenser notre argent ou quoi que ce soit. Par contre, même, peut-être, lui-même, il prend son argent et puis il nous aide. Sinon, lui, il a l'argent. Alassane, il a l'argent. Parce qu'il a travaillé dans des services financiers avant. Donc, ces services financiers-là, même s'il a besoin des milliards, ils vont lui donner. Mais on parle de FMI, Fonds monétaire international. Je dis bien Fonds monétaire international. C'est quel argent il va demander, ils ne vont pas lui donner. Il a besoin, il va prendre notre argent d'ici la France, il va faire quoi? Là-bas, là, c'était en dollars, en euros. Il a laissé pour venir. Il a dit l'argent, ce n'est pas important. Il va venir nous sauver. Mais il est venu, c'est pour nous sauver. Sinon, il pourrait rester là-bas, manger bien, il pourrait bien manger les comment on appelle ça, les hamburgers. Là-bas, il peut manger le vrai bœuf, il peut manger tout ce qui est bien comme les Américains. Mais lui-même, là, il est venu se sacrifier, rester ici, nous, pour nous sauver. Donc, ne venez pas avec votre politique, dit non, il n'a pas le droit de faire 4 mandats, il n'a pas le... Il va le faire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, même si c'est 5e mandat, il faut le faire. Il faut nous guider. La manière que tu as dit la société là, tu as mis les règles là, il faut continuer comme ça. Les règles que tu as mis en place là, et puis la société fonctionne normalement là. Moi j'aime ça. Oui, j'aime ça. L'impunité, ça ne marche pas en Côte d'Ivoire.
Avant, il y a l'impunité, mais avec lui, est-ce que maintenant il y a l'impunité? Ça ne peut pas. Donc, on est régi par les règles. C'est ça, on dit une société. Et j'adore ça. Donc, pour finir, c'est pour vous dire que il n'y a pas de conséquences pour son 4 mandats. Conséquence est nulle. Conséquence 0. Donc, que vous voulez, que vous ne voulez pas, l'essentiel, il serait le président. Ça, il faut être sûr. Que vous voulez ou ne voulez pas, c'est Dieu qui décide. Mais je sais que à travers ses gestes, à travers les actes qu'il a posés là, Dieu l'a déjà décidé. Donc ne vous fatiguez pas. Allez, mes abonnés, merci et voilà. Bon, on doit continuer parce que je devrais vous parler de business un peu. Mais bon, pardonnez, je suis fatigué. Je vais me coucher. Et tous ceux qui sont dans les commandes de comment on appelle ça, du 1er septembre, il y a d'autres, vous êtes 17, il y a d'autres personnes là. Je les ai écrits, ils n'ont pas encore répondu. Répondez. Ne dites pas après, quand vous appelez, on ne décroche pas. Ou, quand tu fais quelque chose, on te rend. On t'a appelé 2 fois, tu décroches pas. 2 fois, on t'a appelé, tu n'as pas décroché. Quand toi aussi tu as appelé 3 fois, on ne va pas décrocher. Et puis après, on décroche.